Donc, on va faire la même chose. On va trier les éléments et après, on va les mettre dans le canevas selon la rubrique appropriée. Donc, on va faire, c'est comme on a déjà fait le tri, etc. Et on a dressé ce tableau-là. Avec, dans la colonne B, description, la colonne C, les numéros de ligne pour référence et à l'autre colonne pour les contribuables. Si vous voulez ajouter une autre colonne ici pour observation et remarques, c'est bienvenu. Bon, selon l'énoncé, nous avons le revenu d'emploi de Brad, c'est 15 000. Et le revenu d'emploi pour Sarah, c'est 25 250. OK? Donc, je ne vais pas refaire la même chose que j'ai faite au fédéral. Le fédéral, je vous ai montré qu'il faut mettre des codes ici, là. Et après, vous allez le trier. Et après, vous allez prendre chaque intitulé, vous allez le mettre dans sa maison, dans sa catégorie, dans sa famille, etc., dans la rubrique appropriée. Après, nous avons prestations d'assurance parentale. Ici, au Québec, je vais mettre entre parenthèses, c'est RQAP. RQAP. RQAP, Régime québécois d'assurance parentale. Il y a juste pour Brigitte, donc pour alléger un petit peu le cas, j'ai mis juste Brigitte, 9 500. Nous avons prestations d'assurance emploi. Il y a uniquement 10 000 pour Brad, donc 10 000 pour Brad, 0 pour Brigitte. Prestation canadienne d'urgence pour Brad, la ligne 154, c'est 2 000. Et pour Brigitte, c'est 4 000. D'accord? Je m'arrête et je vais demander est-ce que vous êtes sur la même ligne. Après, j'ai pension 119, pension de retraite Québec, j'ai mis 500 pour Brigitte. J'ai pension perçue de l'étranger. Il y a une convention entre le Canada et le pays de provenance, donc la ligne 122, donc j'ai 3 000 pour Brigitte. Après, j'ai dividendes imposables des sociétés canadiennes. Je vais ajouter déterminé. Déterminé. Okay. Donc, la ligne 128, c'est 350 pour Brad et 530 pour Brigitte. Intérêt des placements au Canada. Donc, intérêt généré par des placements au Canada, local ici, c'est 120 pour Brad et 210 pour Sarah. Il y a aussi des intérêts placements, des intérêts générés par des placements à l'étranger. Donc, c'est 540 pour Brad et 450 pour Sarah. Après, j'ai recettes nettes provenant de 6 mois de location. Donc, j'ai 6 000 pour Brad et 0 pour Brigitte. 139. 139. Brad a vendu, a cédé un appartement. D'accord? A cédé un appartement. Le prix de vente moins le prix d'achat avec les frais déboursés, ça donne soit un gain, soit une perte. Ici, ça nous a donné
un gain de 66 000, de 60 000, pardon, 60 000 pour Brad. Si on vous dit que le gain sera fractionné entre les deux, c'est correct parce que c'est son copropriétaire de l'appartement. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, j'ai mis uniquement pour Brad. Donc, gain en capital lors d'une cession d'un appartement. Après, j'ai 147 prestations d'assistance sociale et aide financière semblables. 1000 pour chacun du couple. Donc, 1000 pour Brigitte et 1000 pour Brad. Quoi d'autre? J'ai tout ce qui concerne indemnité pour accident du travail et indemnité pour accident de la route. J'ai deux. J'ai 2500 pour Brad en ce qui concerne accident de travail et pour Brigitte, je crois, Brigitte, action de travail, c'est 2500 et action de la route, 2500 pour Brigitte, 2500. On nous a rempli, attendez, qu'est-ce qu'on a mis? D'urgence, ok, ça c'est d'urgence, c'est déjà rempli. Prestation canadienne, juste une seconde, voilà. Prestation canadienne d'urgence, 2000 et 4000 pour Brigitte. Donc, 2000 et 4000 pour Brigitte. Prestation canadienne relative à la relance économique qui a remplacé la PCU. Donc, il s'agit de combien ici pour prestation canadienne 4000. Donc, 4000 pour uniquement Brad. Après, j'ai bourse d'études. Bourse d'études. Donc, dans la bourse, nous avons 10 000 pour Brad et Brigitte, rien. Enfin, le dernier, c'est 10 000 $, recettes nettes provenant d'une autre. Recette nette, ça veut dire le chiffre d'affaires moins les dépenses. Brad, il a une petite entreprise qui travaille comme freelance, comme travailleur autonome dans le domaine de technologie d'information. Ben, il a déclaré comme quoi un revenu de ce conseil de 10 000 $. Et pour le Brigitte, il n'y a rien. Enfin, nous avons un total de 121 510 pour Brad et 47 940 pour Brigitte. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez la même chose? Maintenant, une fois le revenu total est calculé, il va falloir déterminer le revenu net. Pour déterminer le revenu net, il y a des déductions, il y a autres déductions. D'accord? Il y a déduction, il y a autres déductions. Si vous consultez le formulaire, vous allez voir, attendez, je vais vous montrer le formulaire, comme ça, vous allez savoir de quoi je parle. Regardez, la ligne 199, revenu total. J'ai le revenu net 275. Ça, c'est les déductions. J'ai autres déductions, elles sont là. Attendez. Elles sont là, voilà. D'accord? 275 qui est là, la page 2, à la fin de la page 2, revenu net, il y a les déductions ici. À la page 3, il y a autres déductions et rajustements pour dégager, déterminer, calculer le revenu imposable. D'accord? Donc, je reviens à la simulation. Pour déduction pour travailleurs,
dans l'examen, je ne vais pas vous donner, je vais pas vous donner le chiffre, je ne vais pas vous donner la formule pour trouver ce montant. Là, c'est à vous de le faire. C'est très simple. On prend deux choses. On prend le revenu d'emploi plus revenu net d'entreprise, multiplié par 6%. D'accord? Multiplié par 6%. Ça veut dire revenu d'emploi. Revenu d'emploi, il y a uniquement celui-là, 15 000. D'accord? Donc, c'est 15 000 plus revenu net d'entreprise, c'est le dernier, 9 000. OK? Ça donne 14 000. 14 000. Ça, c'est pour Adam. OK? Ça, c'est pour Adam. Pardon, pas Adam, Brad. Pour Brigitte. Pour Brigitte, le revenu d'emploi, 25 250. 25 250. Pardon, ici, je vais mettre une chose que j'ai oubliée. Multiplié par 6%. Multiplié par 6%. Égale 15 000 plus 9 000 multiplié par 6%, ça donne 1440. D'accord? Maintenant, pour Brigitte, on va faire la même chose. Son revenu, c'est 25 250. Donc, c'est 25 250, c'est ça? 25 250 plus 0, donc il n'a pas de revenu d'entreprise, fois 6%. Ça veut dire 25 250 multiplié par 6%, ça donne 15 500. OK? Ça donne 15 500. Quel est le montant admissible de la déduction? Le montant de la déduction, c'est très simple. Le moins élevé, le plus petit, le plus inférieur, est-ce que 1190 ou bien les 6% qu'on a calculés? Écrivez-moi, s'il vous plaît, pour Brigitte et Ada et Brad, quel est le montant que vous allez mettre dans la ligne 201? J'attends vos réponses, s'il vous plaît. OK? OK, c'est bon. C'est bon. Très bien. OK. Maintenant, je vais poser une petite question. Donc, selon s'il vous plaît, si jamais j'oublie d'enregistrer, il faut m'avertir. OK? Donc, le fait de basculer entre documents partagés avec les boutons, les fonctionnalités, les explications, la galerie des participants, parfois j'oublie. Donc, si j'oublie, s'il vous plaît, il faut m'avertir, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'autre fois, je vous expliquais, si vous travaillez, vous achetez des outils pour travailler que le patron, l'employeur, il vous a autorisé d'acheter, il va remplir formulaire TP 55.2 pour bénéficier de cette déduction. Selon l'énoncé, 670 pour Brad et 760 pour Brigitte. Les gens qui ont fait le télétravail en raison, bien à cause de la COVID-19,
il s'agit aussi d'une déduction. Donc, c'est 400 pour Brad et 400 pour Brigitte. Généralement, il y a deux méthodes. Il y a la méthode fixe et la méthode montant fixe et montant forfaitaire. Pour le montant fixe, on donne 2 $ par jour, maximum 200 jours, ça veut dire 400 $. L'autre méthode, ça nécessite des factures, un formulaire à remplir et à faire signer par l'employeur. Les frais de déménagement. Au moins, vous vous êtes déménagé, au moins distance minimale, c'est 40 km pour étudier en temps plein dans des études postsecondaires, ou bien pour travailler comme salarié, ou bien pour exploiter l'entreprise. Nous avons les frais de déménagement, c'est 8 000. Voilà. Pour Brad. Nous avons aussi les frais financiers et d'intérêt. La ligne 231, donc c'est 310 pour Brigitte et 130 pour Brigitte, pardon, 310 pour Brad et 130 pour Brigitte. Les cotisations comme salarié au régime de rente de Québec, il y a une cotisation de 330 pour Brad et 220 pour Brigitte. Et comme Brad, c'est un travailleur autonome aussi, il doit cotiser RRQ, RQAP et FSS, Fonds de services de santé, Régime québécois d'assurance parentale et régime de rente du Québec. Donc, il a cotisé 375 $. Maintenant, j'ai le total des cotisations, des déductions. 11 000 pour Brad et 2 930 pour Brigitte. Est-ce que vous avez la même chose, s'il vous plaît? Maintenant, j'ai revenu total moins les premières déductions, ça me donne la ligne 199, revenu net. Maintenant, pour déterminer le revenu imposable, je dois déduire de ce revenu net d'autres déductions. D'accord? Donc, les autres déductions que j'ai ici, excusez-moi, assistance sociale, monsieur seconde, assistance sociale, je crois que c'est 950. Ici, ce n'est pas assistance d'emploi, c'est assistance, excusez-moi, égale, je vais aller chercher prestation assurance emploi. Assistance sociale, oui, c'est ça. 1000, OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Prestation 147, c'est ça. Le montant, ce n'est pas 10 000, c'est 1000. 147, 6 000, voilà. 6 000 et aussi pour Brigitte. D'accord? J'ai aussi les déductions. Attendez, je ne sais pas ce qui est arrivé à ce tableau-là. Une seconde. Ah, OK. J'ai mis copier-coller, mais je n'ai pas enlevé les... Attendez, ça ne sera pas long. Je vais corriger ça. Donc, les prestations, j'ai prestations d'assistance sociale. J'ai indemnité pour accident de travail. Donc, juste copier-coller. Je n'ai pas fait attention. Accident de travail, elle est là, la CNSST. Aussi pour accident de la route. Et j'ai la bourse. La bourse, elle est là. Voilà, 4. Donc,
pour indemnité pour accident du travail, il est là, accident du travail, c'est 2500. 2500 pour Brigitte, il n'y a rien. Indemnité pour accident de la route, je crois qu'il y a juste pour Brigitte. Brigitte, de la route, c'est 2500. Et pour la bourse d'études, c'est pour Brad, c'est combien? La bourse, c'est 10 000. Voilà. Et pour Brigitte, je crois qu'il n'y a rien. OK, il n'y a rien. Donc, voici les déductions. Autre déduction. Donc, il y a juste 4. Prestation d'assurance sociale, 1000 pour les deux. Indemnité pour accident du travail, 2500 pour Brad. Accident de la route, 2500 pour Brigitte. Et enfin, bourse d'études pour Brad de 10 000. Donc, le total, c'est 3500 à 3500. Est-ce que vous avez les mêmes résultats, s'il vous plaît? Donc, on s'est arrêté à... Très bien. Maintenant, le montant de base. Le montant de base pour le Québec, c'est 15 532 pour les deux là. 15 532. D'accord? Montant pour déficience grave et prolongée des fonctions physiques, il y a uniquement Brigitte qui va en bénéficier. Selon l'énoncé, c'est 3 449. D'accord? C'est un montant qui est fixe. Maintenant, j'ai ces deux-là sur lesquels je dois uniquement prendre 15% qui est admissible. D'accord? Donc, égal le total des crédits d'impôt sur lesquels il faut appliquer uniquement 15%. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là plus celui-là, multiplié par 15%. Ça me donne effectivement 23 2300. Et l'autre, c'est plus que ça parce qu'il y a 15% des 3440. Maintenant, on va aller voir les crédits d'impôt sur lesquels on va prendre uniquement 20%. Il y a déplacement, logement, repas pour des soins qu'on n'a pas trouvé dans notre région. Et pour bénéficier de ce crédit-là, il faut remplir le formulaire TP 752 13.1. OK? Donc, selon le cas qu'on a ici, le montant est de 3 500, c'est pour Brigitte. 3 500. Pour les frais médicaux. Les frais médicaux pour Brad, c'est 1200 et pour Brigitte, c'est 2100. Et enfin, nous avons des intérêts payés sur prêt étudiant. Pour Brad, 195 et pour Brigitte, 159. Si jamais vous ne voulez pas bénéficier de demander ce crédit d'impôt, là, vous pouvez le reporter. Vous avez 5 ans pour le reporter, mais vous n'avez pas le droit de le transférer. Ce n'est pas comme les études. Les études, ils sont reportables à l'infini et ils sont transférables aux conjoints et aux parents. Donc, maintenant, je dois totaliser ces 3 crédits d'impôt non remboursables et prendre uniquement 20%. Donc, 1200, pardon, déplace 378 plus 381 plus 385, je prends uniquement 20%. 20%. Ça donne 153 pour Brad et 900. Attendez, j'ai ici 3500, 2100, 159.
ne sais pas pourquoi il ne m'a pas donné la même chose. 153. Attendez, je vais refaire le calcul. Donc, c'est 378 plus les frais et des coûts, plus intérêt payé, multiplié par 20%. Voilà. C'est correct. Voilà. Oui, Annick. Vous n'étiez pas en train d'enregistrer le tableau que vous étiez en train d'écrire. Vous venez de partir de l'enregistrement. Mais ma question, c'était le crédit d'impôt pour l'achat d'habitation. Les deux personnes peuvent le recevoir? Comme j'ai parlé tout à l'heure du fédéral, j'ai répondu à cette question. J'ai dit, si dans l'énoncé... Oui, tu peux le fractionner. Oui, s'il veut fractionner à moitié, ils peuvent bénéficier à moitié. Mais là, vous venez de dire que le crédit d'impôt pour l'habitation au provincial, c'était maximum 750. Mais là, vous mettez 750 aux deux. Ah, pour deux, attendez, je n'ai pas fait attention, ce ne sera pas long. Non, non, c'est juste un seul. Non, c'est juste un seul. Non, c'est juste un seul. S'il y a une indication comme quoi ils vont se partager, on va voir, est-ce qu'ils vont se partager 50-50 ou bien 90-10, ça dépend. Mais généralement, un seul, il n'y a pas le... Je me suis trompé, okay. Un seul, uniquement un seul. D'autres questions? OK. Donc, je reviens ici. J'ai... attendez. OK. Cotisation. Brad, il a payé 520 et Sushi a payé 250 pour la cotisation professionnelle. Écrivez-moi, s'il vous plaît, quel est le montant que je dois mettre pour les deux dans la ligne 397. Allez-y. Donc, dans la grille 401, je dois calculer l'impôt. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tout d'abord Brigitte 41 510. Il est moins de 44 544. Je dois le mettre ici dans la colonne A. Moins un montant à déduire 0, ça reste toujours le même montant. Multiplié par 15% le taux, parce qu'il y a 4 taux au Québec, ça donne 6 226, plus montant à ajouter 0, ça reste 6 226. C'est ce qu'on appelle impôt sur le revenu imposable. Maintenant, pour son mari Brad, son revenu imposable, la ligne 299 totale, est de 95 415. Moins, c'est-à-dire moins, on va le mettre dans la colonne C. C, moins 89 montants à déduire, ça donne 6 336. Le taux est à 24, plus montant à ajouter, ça nous a donné, comme j'ai dit tantôt, mais je ne l'ai pas écrit, 17 109,15. On va revenir au tableau et on va le calculer. D'accord? Donc, pour Brigitte, c'est déjà fait parce que j'avais mis une formule. Donc, égal, on va mettre ça, égal ce montant-là, celui-là, okay, moins montant à déduire, combien on a dit, attendez, je vais chercher le montant à déduire. C'est 89 080. Donc, moins 89 080. Le résultat à multiplier par, on a dit combien? On a dit 24,5, c'est ça? Non, 24. Donc, multiplié par 24, multiplié par 24%, plus montant à ajouter,
qui est de 15 588,75. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça me donne 17 109,15. Ça, c'est le revenu imposable. Maintenant, pour calculer le revenu, net sur l'impôt net sur le revenu à payer, il va falloir passer par un autre calcul qui est autre crédit d'impôt. Selon l'énoncé, on a uniquement deux choses. On a contribution à des partis politiques. Ben, selon l'énoncé, c'est 200 pour les deux, $200 et $200. Crédit d'impôt pour dividendes déterminés. Au Québec, c'est 16,1460%. Donc, égal, je vais aller chercher les dividendes. Ils sont là, les dividendes, voilà. Multiplié par, combien on a dit? 16 000, ok. Multiplié par 16,1460% et ça donne 56,51 et pour Brigitte, c'est 85,57. Maintenant, le total de ces autres crédits d'impôt, c'est 256,51. Maintenant, pour calculer l'impôt net à payer, égal impôt calculé dans la grille 401, j'ai mis ça, ok, il est là, moins les crédits d'impôt, la ligne 399, moins autre crédit d'impôt, la ligne 425. Donc, enfin, le net à payer par Brad, 12 541, et le net, impôt net à payer au Québec par Brigitte, c'est 516. OK? Une fois j'ai terminé l'impôt net, je dois aller déterminer quelles sont les cotisations à payer. Les cotisations au Québec pour travailleurs autonomes, c'est immatriculation au registre des entreprises, s'il est enregistré, bien sûr. Autonome, cotisation RQAP, cotisation autonome RRQ, cotisation autonome Fonds du service de santé, et aussi la carte solaire, la carte maladie, cotisation au régime d'assurance maladie du Québec. Selon l'énoncé qu'on a ici, donc, nous avons les frais d'immatriculation annuels pour 2020, c'est $36. RQAP, donc on va voir RQAP, c'est 125 pour Brad. RRQ selon l'énoncé, 235. FSS selon l'énoncé, c'est 95. Et rien pour Brigitte parce qu'il n'est pas travailleur autonome. Et enfin, nous avons assurance maladie, le maximum 642 pour les deux parce qu'ils n'ont pas une assurance privée. D'accord? Si, ça on le voit après l'examen, si on vous indique comme quoi ils ont une assurance privée, là, ils ne vont pas payer la RAMQ, à moins qu'une partie dans l'année ne couvre pas la RAMQ et n'entre pas un régime privé d'assurance maladie. Donc, le total des cotisations plus le total des impôts, ça nous donne, combien ça nous donne? Ça nous donne la ligne 450, 13 000 et 1158. Avant de voir les crédits d'impôt remboursables, Brad doit payer 13 664, à moins qu'il a des crédits d'impôt remboursables supérieurs à ce montant. Et la même chose, idem, identique pour son épouse
Sushi. On va aller voir tout de suite qu'en est-il. Selon le cas qu'on a ici, l'impôt payé est retenu sur les salaires bruts des deux durant l'année à déclarer, c'est-à-dire l'année d'imposition. Pour Brad, c'était 10 000, on a prélevé 10 000, et pour Brigitte, Sushi, c'est 3 330. D'accord? Cotisation payée en trop. Au lieu de payer 100, Brad a payé 135 et Sushi a payé 153. Donc, la différence sera remboursée. Pour Brad, 35 et 53 pour Sushi. Crédit d'impôt pour frais de gare, il y a uniquement 1500 pour Sushi. Cotisation payée en trop au régime québécois d'assurance parentale. Pour les deux, il y a 75 pour Brad et 57 pour Sushi. Crédit d'impôt pour adoption. D'accord? Crédit d'impôt pour adoption. Généralement, il y a un maximum, c'est 10 000 $. D'accord? On ne peut pas dépasser 10 000. Donc, on a 10 000 pour Sushi. Vous allez me dire pourquoi je mets 10 000 pour Sushi et non pas pour... Moi, j'ai pris que c'est elle qui concerne généralement. Si je vous donne dans l'énoncé les frais déboursés par Sushi, on met pour Sushi. Mais quand on va faire le logiciel, vous allez voir que c'est... On va essayer de voir comment optimiser, comment prendre des montants pour les répartir entre le couple pour qu'ils ne paient pas beaucoup d'impôts. C'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. On va voir ça ensemble. Donc, la dernière, c'est un crédit d'impôt remboursable pour les investissements que vous allez faire pour votre maison, ce qui concerne l'environnement, les éco-environnement, etc. Et c'est 1500. Vous pouvez aller au guide et lire plus davantage sur la ligne 400. Attention, ce n'est pas 462, la ligne crédit d'impôt de mise en attendez, ce ne sera pas long. C'est 460. 160. C'est 462, oui, c'est vrai, 462. Oui, c'est ça, 462, excusez-moi, 462. Donc, une petite confusion. 462 et le code, parce que quand vous allez entrer dans les autres crédits d'impôt non remboursables, chaque crédit, il a un code qu'il faut mettre, OK? Donc, voilà. Regardez le total des crédits d'impôt remboursables de Brad, 11 600, et l'impôt qu'il doit payer, 13 000. Pour Sushi, l'impôt qu'il doit payer, c'est 1158, et l'argent qu'il va recevoir, c'est posé à recevoir 14 940. Et quand on va faire la compensation entre ce qu'ils doivent payer et ce qu'ils doivent recevoir, ben on va trouver que Brad doit payer la différence entre 13 000 et 11 000, et Sushi va recevoir la différence entre ce qu'il doit au gouvernement et ce que le gouvernement lui doit. Donc, c'est 13 000 à recevoir et 2 000 à payer. Si jamais Brigitte décide de payer pour Brad,
C'est simple. OK. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un montant de son remboursement pour payer la somme de Brad. Ils vont recevoir à la fin un seul virement de 11 716,18. D'accord? Et voilà, la correction est terminée. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?